Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour monsieur le rabbin, comment allez-vous ce matin? Baruch Hashem, il fait très beau en Israël et Ah, nous sommes dans une journée un peu triste puisque c'est Yom HaZikaron, la journée de la souvenir des soldats morts pour Tsahal. Mais ça, on va revenir tout à l'heure. oui, alors justement, c'était un petit peu le sujet que nous avions évoqué avant en préparant cette petite série. Euh, Deux jours fériés particuliers qu'on appelle des Yom Tov ou des Yomim Tovim au pluriel. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous entretenir de deux moments particuliers de la vie juive, donc Yom HaZikaron et Yom HaTzmaut. Monsieur le rabbin, nous sommes tout oui pour vous nous expliquer ce qu'ont de particulier ces jours fériés. Alors, c'est Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. C'est deux jours liés un dans l'autre. Yom HaZikaron, comme le mot dire, tout le monde connaît le mot Zachor. Zachor, c'est le souvenir. On le dit toujours pour la catastrophe du Yom HaShoah, de la Shoah. Mais Yom HaZikaron, c'est la journée de souvenir les Chalalé Tzahal. On connaît Chayalé, Chayalim, c'est les soldats, mais Chalalé sont les victimes du terrorisme dans Tzahal, et donc tous ceux qui sont morts pour l'État d'Israël, confondus, les civils, les militaires, les gens dans l'ombre, les victimes du terrorisme, tout cela, 28 816, 23 816 victimes depuis qu'on a commencé à compter bien avant la création de l'État d'Israël. Donc, le nombre que j'ai donné, c'est aujourd'hui. Donc, c'est une journée en temps normal, s'il n'y avait pas le coronavirus, les cimetières de Tsahal sont tous fleuris par des drapeaux. Et donc, dans tous les cimetières, il y a des cérémonies pour commémorer la mémoire de Tsahal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul jour. On peut faire toute l'année. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Hier, à partir de 20h, heure israélienne, au côté un peu difficile, un peu dur, le côté était vide, et la cérémonie officielle a commencé pour donc rendre la nation. Elle met le drapeau en berne. On mélange le religieux par religieux, les prières, le Kaddish, El Malech Chachamim, cette fameuse prière à la mémoire des morts. Donc, ça a commencé. Donc, c'est une journée comme la semaine dernière pour Yom HaShoah, aujourd'hui aussi. Presque le pays est immobilisé parce que c'est une journée qui est donc la prise de conscience des gens qui ont donné la vie pour que vous et moi, on puisse parler aujourd'hui, qu'on puisse vivre en Israël normalement. Alors, je crois qu'il y a une dimension aussi qui est extrêmement importante dans ce jour-là, qui est un petit peu absente dans les nations en règle générale. Alors ça, c'est plus lié à l'activité dans l'armée proprement dite. Je crois savoir que lorsque vous rentrez pour un service militaire, qui est d'ailleurs assez long hein, en Israël, je crois que c'est minimum 3 ans et plus en temps de conflit, quand il y a de l'instruction du jeune recrue, ou de la jeune recrue, il y a, au moment où on lui apprend à utiliser son arme, un acte très symbolique dont je vous laisse nous entretenir. Alors, je ne vais pas vous dévoiler un secret, cher Wilfried. Il n'y a pas de secret entre nous. J'ai fait l'armée de 1970 à 1976, 6 ans. Effectivement, donc, comme tout soldat, j'ai moi-même participé donc à cette prise d'armes et surtout au moment où on vous remet l'arme personnelle, on vous donne aussi la Bible, c'est ce qu'on appelle le Tanakh, Torah Nevi'im Ktuvim, c'est-à-dire le livre qui contient un petit peu tous les livres de la Bible. Et on vous dit, tiens, il ne faut pas te servir de cette arme pour tuer.
parce que c'est écrit, tu ne vivras pas sur ton arme, mais cette arme pour te défendre. Puisque c'est écrit, celui qui vient te tuer, il faut se relever avant lui pour le tuer parce que c'est ne pas se mettre en danger. Et donc, effectivement, du côté droit, vous avez l'arme, du côté gauche, vous avez donc le Tanakh, la Bible, et les deux se conjuguent pour dire que le soldat de Tsahal, comme vous l'avez signalé, il est exceptionnel. Il ne vit pas comme un mercenaire, il vit pour défendre. Tzva Hagana l'Israël, c'est l'armée, Tzva Hagana, défense d'Israël. C'est-à-dire qu'il est là que pour défendre. Il n'est pas là pour conquérir le monde, il n'est pas là pour conquérir des territoires, il est là pour défendre les Israéliens, Israël, et même au-delà des frontières. On va dire aujourd'hui, même quand il y a un juif qui est en danger, il peut compter sur Tzahal. Et il y a une autre caractéristique de l'état d'esprit de cette armée, ce qui la caractérise, c'est qu'il y a beaucoup de morts d'officiers, parce que dans Tsahal, les officiers sont le plus souvent même en tête de la troupe, en avant, et non pas derrière les lignes ou derrière leur contingent ou leur groupe de combat. C'est bien ça? Alors, il y a toujours ce mot-là, Acharai. Jusqu'à peut-être Tsahal, je ne sais pas, je n'ai pas servi dans les autres armées. Si, j'ai servi dans la marine nationale française les 20 dernières années, mais je n'ai pas assisté à l'entraînement. J'étais aumônier de la marine française, que je suis toujours fier. Mais il est vrai que, d'après ce qu'on m'a dit, Tsahal a enseigné que le Mefaked, que l'officier dit, il ne dit pas allez-y, je suis derrière vous. Il dit Acharai, c'est moi le premier, comme vous avez dit, Wilfried. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'officiers, de chefs qui sont morts, parce qu'un chef, c'est pour couvrir, pour défendre son soldat. Et on sait bien que Tsahal ne l'est jamais. Un soldat seul, il est toujours là. Et on connaît un petit peu l'histoire de Gilad Shalit. Pour lui, pour le récupérer, ils ont donné 1000 terroristes, 1000 personnes qui avaient tué des gens, juste pour récupérer un soldat. Voilà ce que c'est Tsahal. Merci pour ces précisions, ces informations. Donc, vous nous avez entretenu de Yom HaZikaron. Nous avons bien compris l'objet de cette commémoration particulière. Et cette journée-là est suivie, se fait hors de Yom Ha'atzmaut. Quel est donc ce jour férié suivant? Et puis, pourquoi y a-t-il un décalage? Pourquoi pas, c'est pas une seule journée commémorative, mais pourquoi deux journées séparées? Alors, et pourquoi ils se suivent? Pourquoi il n'y a pas assez de jours dans l'année pour avoir une journée commémoration pour Tsahal et après pour Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, 72 ans, Israël 1. Alors, il écrit dans le Hallel, dans les psaumes, le psalmiste dit Miagon, les simcha, de l'angoisse à la joie. Mi afela les aura, de l'obscurité à la lumière. C'est-à-dire que sans ces soldats, point de Yom Ha'atzmaut, pas de journée d'indépendance. Les deux sont liés. C'est-à-dire que Israël ne peut pas être à part. Yom Ha'atzmaut, c'est très choquant. Toute la journée dans le deuil, et puis à 20h, il y aura une sirène, parce que hier il y avait une sirène pour commencer, donc célébrer Yom HaZikaron. Ce matin à 11h, il y a une sirène parce que c'est là dans tous les cimetières qu'il y a eu des prières sur les tombes de Tsahal. Et 20h, il y aura une autre sirène pour finir. Mais de là commencent les prières et commencent les festivités. Mais quelque chose d'extraordinaire, unique,
dont je suis fier, c'est toujours avec la prière, ça commence. Ce soir, il y a une prière de fête, de festivité. Mais ça commence pas avec les danses ou les balles de pompiers, comme le 14 juillet, qui est bien sûr, pourquoi pas. Mais ça commence toujours par le Hallel, par les louanges, par la prière pour l'État d'Israël, et donc par la tikva. Que ce soit dans toutes les synagogues, nous allons et faire la prière de la joie, mais en même temps, c'est comme si c'était un soir de fête. Les festivités commencent par les prières officielles dans les synagogues. Malgré le confinement, il y a des petits groupes tous, donc moins de 19 personnes en l'air libre. C'est là où vous êtes. Donc je suis euh, en quelque sorte, c'est là où on fait la prière tous les matins. C'est, mon jardin et non pas la synagogue en bas. Voilà pourquoi les deux sont liés. De Yagon, donc l'angoisse, à la simcha, la joie. Merci, monsieur le rabbin. Vous avez parlé de l'Atikva. Est-ce que vous pouvez d'abord traduire, enfin nous dire qu'est-ce que c'est? Alors, la tikva, c'est l'espoir. Donc, c'est Imber qui a écrit ce poème, mais entre ce qu'il a écrit et aujourd'hui, je crois que c'était un peu modifié. Et donc, Kol Od Baleva Pedima, tout tant que c'est dans le cœur, l'intérieur. Nefesh Yehudi, l'âme de tout juif Homia, elle bouge. Ulfaat et Mizrach Kadima, et venez de l'Est, l'Est c'est Jérusalem. Kadima, Kadima c'est ce que dit le Faked, le chef Kadima à ses troupes. Il faut y aller et non pas venir en arrière. Et donc la chanson Kol Od Baleva Penima Nefesh Yehudi Homia Ulfaat et Mizrach Kadima Aïn le Tzion. Sophia, un œil qui regarde Sion. Od lo avda tikvatenu, התקווה שנות 2000, להיות עם חופשים בארצנו, ארץ ציון וירושלים. Donc, au-delà, jamais cet espoir. On l'a perdu, il n'y aura jamais d'espoir, malgré tout ce qui s'est passé depuis 3400 ans. Tout l'espoir, il est là. Et puis, cher Wilfried, c'est aussi l'espoir, c'est vous et c'est moi, vous de Lausanne et moi de Rishon LeZion. On peut communiquer dans la liberté totale. Et c'est ça un petit peu l'indépendance. C'est qu'on puisse penser, réfléchir, débattre dans la liberté. C'est Yom Ha'atzmaut. Une dernière question. Qu'est-ce que les nations peuvent comprendre de ces moments-là, de cet état d'esprit, de cette façon d'envisager, plutôt de pratiquer la vie? Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme enseignement? Surtout cette année, le désespoir il y a 2 mois. Désespoir, tout le monde a cru que la pandémie, elle va, je pense, mettre un terme au monde. Nous aussi, les Juifs, depuis 2000 ans, on nous dit, tu rêves, tu retourneras jamais. La même chose pour tout le monde. Les, les, euh, les non-juifs, toute personne dans le monde, la tikva, l'espoir. On ne peut pas penser. Et c'est là, en fin de compte, l'exemple du peuple juif. Encore une fois, je l'ai dit la première fois, je le redis, mais il n'est pas question d'écraser qui que ce soit. Il n'y a pas de je suis supérieur à l'autre. Juste pour dire que à toute personne qui se trouve actuellement dans la recherche, dans l'espoir, on lui chante la tikva pour dire copier sur un peuple qui ne valait rien. Il y a 72 ans, il y avait la Shoah.
Aujourd'hui, 62 ans après, tout le monde peut voir ce que l'homme peut faire. Bien sûr, on aurait pu rester se lamenter sur notre sort et dire jusqu'à quand, et de dire à tout le monde, Kadima, il ne faut pas se lamenter. Il faut juste se relever et dire, comme Hachem a créé un peuple pour qu'il nous donne l'exemple, nous aussi, on doit copier sur lui pour l'exemple de se relever. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Baruch Hachem, la tikva, elle est là. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Très bel enseignement encore. Je vous salue. À très bientôt. Et à bientôt.